Bonjour tout le monde, mon nom c'est Marcelo Martin de Maquilo Studio et dans cette courte vidéo, j'aimerais vous montrer comment transformer une fibre fine lavée de manière erronée ou qu'on a lavée d'une manière difficile ou différente qu'elle était due d'être lavée, comme celui-là. Regardez, elle est toute poignée ensemble. Comment régler ces problèmes de lavage pour la transformer dans un nouage comme ça, prêt à être affilé, ou dans un petit ondin comme ça. Si vous avez fait la même erreur que moi, suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour réparer ces problèmes. On commence? Donc, si vous avez fait la même erreur que moi, d'avoir lavé une laine fine sans utiliser les stratégies pour respecter cette laine et que votre laine est poignée comme la mienne, j'ai ici un rambouillet super fin. Regarde quelle belle laine que j'ai ici dans mes mains. Regardez les crimps. Ils poignent ensemble. Toutes les laines fines, dû la quantité de gras et dû la finesse de la laine, elle filtre très facilement. Et si on ne respecte pas la méthode de lavage, on va voir ces problèmes-là. Donc, pour laver cette laine, il faut utiliser des méthodes particulières à cette fibre-là, à ce type de fibre-là, à type de fibres fines, qui c'est le sujet d'une autre vidéo qui je pourrais vous parler dans une autre vidéo. Cependant, aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer comment réparer ces problèmes-là. Super simple. Regardez, ici, c'est le but où est-ce que la laine pousse. Donc, on va aller chercher ces bouts-là, où est-ce que la laine pousse. Donc, on va chercher nos petits locks à partir de là. Donc, on essaye de les mettre ensemble pour faire des petits boucles ensemble. Et là, on va tirer pour assembler ces petits locks tout ensemble. Pourquoi? Les petits bouts de pouce, c'est généralement les petits bouts qui est exposé aux intempéries. Et si on n'enlève pas ces petits bouts-là, ça va faire des petits boules comme ça dans notre grooving qui va faire des petits motons dans notre grooving et qui va déranger au moment de filage. Ça va être cassant, ces petits bouts-là. Donc, c'est vraiment des petits rejets des fibres fines qu'il faut les enlever. Première chose. Deuxième chose, il faut essayer d'étirer. Malheureusement, dans cette laine-là, elle est difficile de séparer. Là, vous voyez ici, j'ai un petit morceau que c'est difficile de séparer, de mettre ensemble. Ces bouts-là, quand on arrive à ça, on ne va pas les jeter. Je laisse ça de côté. Donc, je vais faire deux petits un petit ensemble, juste des petits bouts que j'ai séparés comme ça, des petits locks, comme ça, que c'est facile à séparer. Je les mets d'un côté. Et de l'autre côté, des bouts que je ne suis pas capable de séparer des locks à partir de petits locks comme ça. C'est normal qu'ils se séparent, ok? Tout à fait normal, parce que avec la séparation, il va y avoir des petits, des parties des fibres qui vont se séparer de ces locks, de ces mèches. Donc, on fait ça jusqu'à la fin. Et quand on va avoir une bonne quantité, on va procéder de deux manières différentes. J'ai ici une bonne quantité pour commencer à faire une première chose. On peut enlever les petits bouts ici de la pousse de la fibre parce qu'elle va être brûlée. Donc, on prend un petit peigne à chien et on va enlever ça pour ouvrir la laine et enlever les petits bouts brûlés. Il va rester ici. C'est normal que ça reste parce que ça va casser pendant le peignage. Ici. Donc, et là, je mets dans la carte à main. Donc, le secret pour des laines faites comme ça, c'est de les garder à la main pour avoir un meilleur résultat. Donc, je les ouvre comme ça. Et je les place dans ma carte à main. Et là, vous allez voir qu'on va avoir un résultat qui est beaucoup plus intéressant. Ici, vous voyez qu'en plus d'avoir ouvrir la laine, j'enlève la deuxième coupe
de ces moutons-là. Ici, on garde pour embouillir ou aussi pour garder ensemble pour faire un restant de fibres plus fines. Ok? On peut faire des petits ondins, des fibres courtes, pardon, pas des fibres fines, mais des fibres courtes, qui pourraient être gardées séparément dans une nappe à part. On va faire un fil seulement des fils courts. Donc, on ne remplit pas beaucoup parce que les fibres fines sont également denses. Et je les garde à la main. En les gardant à la main, je vais avoir l'effet dont je cherche. Généralement, 2 ou 3 passages de ma carte à main, ça va me donner déjà un résultat voulu pour cette laine qui est généralement très fine. Voilà, ici j'ai déjà les résultats des nouages pour mélanger dans une autre fibre. Ou si je veux former un ondin, je fais le ondin le beaucoup plus ouvert possible, beaucoup plus aéré possible. Donc, j'insiste pour les garder un peu plus. Ici, je regarde pour voir si je n'ai pas de petits dérangements. Ici, là, il y a comme la fibre est un peu ensemble. C'est pas grave pour moi. Je fais mon petit ondin. Ici, j'essaye de ne pas serrer beaucoup parce que je veux garder l'air entre ma fibre. Ondin est là. Vous voyez que la fibre est encore graisseuse parce qu'elle se tient bien. J'enlève ma baguette à la fois. Et voilà. Donc, si on veut la fibre pour faire de nouages, on la sort avant de faire l'ondin. Si on veut l'ondin, on le fait comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, c'est le moment de s'inscrire sur le canal si vous n'êtes pas inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, vous pouvez partager la vidéo dans votre réseau social pour que d'autres personnes aient accès à cette vidéo. Je suis Marcelo Martin de Makello Studio. Je suis ici à chaque semaine pour parler des filages et des fibres naturelles. C'est une passion qui me tient à cœur. À la prochaine. Merci. Au revoir.